Michel Paulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité stratégique de filière logiciels et solutions numériques de confiance. Alors, on est aujourd'hui accueilli par Infranum sur ces universités de la transition numérique des territoires. Infranum qui était à la manœuvre déjà en 2018 lorsque donc s'est constitué le comité stratégique de filière des infrastructures numériques. Et donc là, on monte d'un cran, j'ai envie de dire. On passe sur la partie logicielle, qui est la continuité, hein, parce que pas de solution numérique sans infrastructure de support. Cette notion de numérique de confiance, elle m'a interpellé parce que oui, il y a de l'inquiétude autour de ça. On voit régulièrement le numérique mis en cause, alors que ce soit dans la relation à nos enfants, aux plus jeunes, mais aussi sur les fake news, sur l'IA utilisée à mauvais escient, sur la cybersécurité, donc les cyberattaques qui en sont le pendant, le dark web, bref. Est-ce qu'il y a encore des possibilités d'avoir confiance dans le numérique? Et est-ce que c'est pour ça que finalement ce CSF s'appelle comme ça? Alors moi je pense qu'il est indispensable qu'on ait confiance dans le numérique. Aujourd'hui le numérique c'est au cœur de nos vies. Vous l'avez dit, c'est au cœur de la vie de nos jeunes, c'est de nos enfants, c'est au cœur du citoyen, c'est au cœur des entreprises, c'est un outil de productivité, c'est un outil de croissance. Et donc pour quelque chose qui est aussi important et qui est fondamental, alors en plus avec l'émergence de l'intelligence artificielle c'est en train de se multiplier, avoir confiance dans ces outils-là est, à mon avis, quelque chose de vraiment important dans des démocraties, dans des sociétés où aujourd'hui, si on n'a pas confiance, si on est dans un modèle qui est un modèle uniquement de contrôle, eh bien, il va y avoir, ou de fake news ou de choses comme ça, il va y avoir une forme de rejet par rapport à ces outils-là. Donc, moi, je pense qu'il est indispensable qu'on associe la notion de confiance à ces notions numériques. Et l'objectif du CSF, c'est justement de montrer qu'il est possible avec les valeurs européennes, de définir des outils qui vont à la fois répondre aux exigences et aux besoins des citoyens, des entreprises, des collectivités locales, de l'État, mais également de faire en sorte qu'on soit régulé par un droit qui va garantir les protections des données, qui va garantir le minimum, voire le maximum, pour faire en sorte que nous puissions être sûrs qu'on soit dans un climat de confiance. Alors comment ça marche un comité stratégique de filière? On sent qu'il y a une reconnaissance. On vous dit, vous en tant que filière, vous êtes stratégique. Ok, bon ça fait un badge si je puis dire. Mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça doit produire aujourd'hui un comité? Alors, un comité aujourd'hui, ça a plusieurs responsabilités. C'est comment dire, un mécanisme qui a été institué par l'État français, dans lequel les entreprises françaises que je représente, françaises, je dis bien des entreprises françaises, Uniquement française. uniquement françaises, qui sont autour de 5 thèmes. Hein. Il y a 5, le périmètre du CSF, c'est les éditeurs de logiciels, D'accord. c'est les acteurs du cloud, alors, Oui. pas de data center, de cloud, De cloud, oui, oui. les acteurs de fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle, alors D'accord. pas ceux qui l'utilisent, mais ceux qui développent ces solutions-là, le quantique, et parce que c'était vieux, le métavers. Voilà, c'est les 5 domaines qui D'accord. sont. Voilà, c'est une filière de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est Ouais. plus de 3000 sociétés, c'est une filière plutôt dynamique. Et aujourd'hui, l'ambition de ce CSF, c'est de faire en sorte qu'on puisse, avec l'ensemble des parties prenantes, l'État bien sûr, les collectivités locales, les clients, les associations, les syndicats professionnels et de représentants du personnel, de faire en sorte qu'on puisse développer cette filière et de faire en sorte que aujourd'hui on soit capable de faire en sorte que les acteurs proposent des solutions de confiance et se développent. Pourquoi? Parce que si c'est des acteurs français qui se développent, eh ben c'est plus d'emplois, plus de taxes, c'est de la valeur ajoutée, c'est la capacité aujourd'hui et aussi c'est de répondre à des défis qui sont des défis dans notre métier, celui du numérique. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de monopole de fait de certains acteurs comme les GAFAM qui aujourd'hui monopolisent une grande partie de la valeur Mhm. et aussi se posent en position. Et j'ai envie de dire que je suis très heureux de participer à Infranum parce qu'Infranum, lui, c'est les infrastructures. Et il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de quantique s'il n'y a pas d'infrastructure. S'il n'y a pas de data center, il n'y a pas de cloud. S'il n'y a pas de cloud, il n'y a pas d'IA. Et donc, la complémentarité de la chaîne de valeur à travers ce qu'on appelle le stack, entre en haut les LLM dont tout le monde parle, Oui. les ChatGPT et les Mistral, etc. Mais en réalité, tout ça, c'est une longue chaîne de valeur dans laquelle chacun a une part importante. Et nous ne pourrons pas, nous, développer des solutions de confiance innovantes, performantes, si nous n'avons pas accès à des infrastructures innovantes et performantes dans les territoires, en France, parce que c'est l'objet. Mais bon, notre marché est mondial, il faut aussi le faire au niveau mondial.
Alors, quelles sont les entreprises? Quand on parle de filières, ce sont des entreprises. Il y a des fédérations constituées. Il y a Numéum, il y a AFNUM, dans lesquelles on va trouver les directions France, notamment de certains GAFAM. Donc, vous, quelles sont les entreprises qui sont partie prenante de ce comité? Comment ça s'organise sur le plan institutionnel, si je puis dire? D'accord. Alors, là, effectivement, ce sont des sociétés françaises. Donc, Numéum, c'est un syndicat professionnel qui fait que toutes les entreprises qui n'ont pas leur siège social en France, mais qui ont des implantations en France, peuvent être représentées. Oui. Nous, ce sont des sociétés comme Dassault Systèmes, le plus gros éditeur français. Oui. C'est des sociétés comme Scaleway, puisqu'il vient d'intervenir. Tout à fait. C'est des sociétés comme OVH Cloud dans le domaine du cloud. C'est des sociétés comme Outscale. C'est des sociétés aussi moins connues, parce que souvent c'est du B2B, comme Berger-Levrault, Murex. Berger-Levrault travaille beaucoup dans les collectivités Tout à fait, locales. oui, éditeur de Et puis, il y a logiciels aussi pour les collectivités. énormément de startups, de petites PME, locales, régionales, qui développent des outils et des solutions, souvent logicielles, pour des notaires, pour des médecins, pour Des éditeurs métiers, comme des on dit. éditeurs métiers, ou Mhm. qui font des systèmes de paye, des systèmes de choses. Il y en a 3000. Hein. Alors, un des défis de cette filière, hein, c'est que c'est une filière dans laquelle elle est finalement composée essentiellement de petites entreprises. Je vous donne juste une analogie. Il existe une vingtaine d'entreprises aux États-Unis qui sont plus grosses à elles toutes seules que la totalité de la filière. Donc on voit l'enjeu aujourd'hui pour la souveraineté, Ouais. pour notre économie, mais aussi pour les clients, de faire en sorte que ces acteurs soient capables de croître, de se développer. Et l'ambition de la filière, c'est, avec l'ensemble des parties prenantes, d'établir qu'est-ce qu'on doit faire pour développer cette filière et rendre qu'elle soit plus puissante. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle croît vite, hein, elle croît à 2 chiffres depuis plus de 10 ans, mais elle perd des parts de marché au niveau mondial face aux géants chinois, américains, et de manière plus surprenante par rapport à des écosystèmes comme les Indiens, qui Oui, sont des écosystèmes plus petits, comme les Taïwanais, pourtant plutôt dans le domaine du hardware, mais dans le software, ils sont très dans ce qu'on appelle le middleware, ils sont très actifs. Les Coréens, les Taïwanais, donc les Canadiens sont des acteurs aujourd'hui qui sont très dynamiques et qui investissent massivement dans l'innovation pour être capables de créer ces contre-pouvoirs. Pourquoi? Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on est dépendant. On a des dépendances technologiques, on a des dépendances économiques, on a des dépendances juridiques, hein, les fameuses lois extraterritoriales, qui font qu'aujourd'hui, les États, mais également les entreprises, sont sous pression parce qu'elles n'ont plus la liberté de choix. Ouais. Et le thème souveraineté est devenu très à la mode. Je dois faire une intervention sur la souveraineté. Et moi, ma définition de la souveraineté, c'est la liberté de choix. C'est ça. C'est pas le souverainisme, c'est pas le protectionnisme, c'est la liberté de choix. Et donc, nous voulons garantir que grâce aux solutions françaises, les clients, l'État, les collectivités locales aient toujours la liberté de choix. Dernière question, Michel Paulin, comment on peut suivre les travaux de ce comité? Est-ce qu'il y a un site internet de référence? Quelles sont les Oui. productions à venir? Alors, il y a un site internet de référence, vous pouvez y aller. D'ailleurs, tous les débats et tous les comptes rendus de l'ensemble des groupes de travail, il y a 5 groupes de travail majeurs organisés par ce groupe de travail qui sont aujourd'hui disponibles. Alors, vous allez sur numériquedeconfiance.fr. C'est numérique de Ouais, confiance. numérique de confiance. Et nous avons 3 initiatives très concrètes qui ont été décidées dans le cadre du contrat de filière. Le premier, c'est que nous allons établir un catalogue des solutions de confiance avec des D'accord. critères précis, c'est-à-dire pas de droit, pas de loi, loi extraterritoriale, pas d'acteurs qui sont. C'est une sorte de labellisation. Alors, c'est pas un vrai label, mais en tout cas, c'est des critères avec des lignes rouges très précises pour D'accord. montrer qu'il y a des choses, avec donc les éditeurs et les acteurs qui sont capables de le faire. Et nous sommes en train d'organiser, comme nous l'avons fait lundi dernier, alors en bon français, des matchmaking pour promouvoir les solutions aujourd'hui et de faire en sorte qu'on fasse rencontrer les utilisateurs, les associations avec les fournisseurs. Dans des réunions, on a lancé ça déjà dans le domaine du cloud lundi dernier. On va y associer les collectivités locales parce que c'est un tissu très important aujourd'hui, en particulier autour des PME et des TPE avec les CCI et toute cette irrigation qu'il y a. Et donc, on va concrètement lancer un peu de marketing finalement de l'ensemble de cette offre parce que souvent, on entend qu'il n'y a pas d'offre, qu'il n'y a que les gros, il n'y a que les monopoles de fait, mais c'est pas vrai, c'est faux. J'en veux que pour preuve, c'est que souvent, malheureusement, nos pépites sont rachetées par ces acteurs-là, Ouais. ce qui prouve qu'on a des offres, on a des talents, et donc il faut faire confiance à la filière française. Merci beaucoup Michel Paulin. Je rappelle que vous êtes président du comité stratégique de filière logiciels et solutions numériques de confiance, qu'on retrouve les activités de ce comité sur numériquedeconfiance.fr. Et puis je vous libère pour que vous puissiez intervenir sur ces questions de souveraineté. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Merci beaucoup. Merci à tout le monde.